Ah, j'ai vraiment bien dormi. Aujourd'hui, je devrais peut-être pouvoir me rendre à Oslo, mais c'est quand même à 150 km. Fait que je sais pas où est-ce que je vais arrêter ce soir. On va voir en cours de journée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je me prépare pour y aller. Et maintenant, c'est parti! Ça, c'est le genre de route sur lesquelles j'avais hâte de faire du vélo. C'est large. C'est large, il n'y a pratiquement jamais d'auto qui passe ici. Je suis à peu près tout le temps tout seul. C'est juste assez large pour deux voitures. Quand il y en a qui se rencontrent, ils ralentissent puis ils font attention. Puis quand ils me passent à côté, ça leur donne en masse de place pour pas m'accrocher. Puis c'est beau. C'est vraiment beau. Toujours du côté de la Suède, mais toutes les voitures qui passent ici, en fait 99%, c'est des voitures de la Norvège. Parce que juste en arrière de moi, à peu près à 2 km, il y a ce qui paraît le plus gros centre commercial d'Europe. Et comme on est juste à côté de la Norvège, les Norvégiens viennent acheter leurs trucs ici parce que c'est beaucoup moins cher qu'en Norvège. Dans à peu près 5 km, je vais être en Norvège et les prix vont exploser. Il y a encore plein de magasins ici que tous les Norvégiens viennent magasiner parce que c'est moins cher. J'aurais aimé s'en profiter moi aussi avant de franchir la frontière, mais c'est tous des gros magasins que j'ai pas de vue sur mon vélo. Il faut que tu ailles loin dans le magasin, puis ton vélo il est dehors, puis il est dehors, puis il y a plein de monde, puis tu sais pas. Fait que, je pourrais pas. Alors, on s'en va en Norvège. Finalement, je me suis trouvé un magasin qui était plus tranquille, puis qui avait une fenêtre que je pouvais voir mon vélo dehors dans certaines parties du magasin. Mais c'était pas exactement ce que je pensais. Ils vendent juste des bonbons. Ils ont des bonbons, ils ont des jujubes plus gros que ma tête. C'est complètement fou. Ça sent bon là-dedans. Ça sent bon. Il y a du chocolat, il y a plein de trucs. C'est le plus gros magasin de bonbons que j'ai vu de ma vie. Mais quand même, j'ai réussi à me trouver un gros sac de cachou et du beef jerky. J'en avais jamais vu encore en Europe. C'est cool. On m'avait dit que les plus beaux paysages que j'allais voir, ça allait être en Norvège. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide que ça. La Norvège est juste là, il y a une petite pancarte bleue à 50 mètres à peu près. Et là, j'ai ça. C'est complètement mal. Wow! Et voilà, j'arrive dans mon tout dernier pays à traverser sur ce voyage. Je suis maintenant en Norvège. Il reste encore un bon bout à faire avec beaucoup d'élévation. Comme on peut voir ici, c'est plus montagneux.
degré des côtes ici, c'est n'importe quoi. C'est quand il faut se mettre debout puis forcer en malade quand on est sur la plus petite chaîne. C'est épique. Puis là, ça va redescendre. À pic. Mais ça a jamais l'air aussi pire en vidéo. C'est vraiment à pic. En tout cas, à date, je peux dire que les Norvégiens ont la conduite la plus pacifique que j'ai vue à date en Europe. Ça ressemble beaucoup à ce que j'avais au Japon, c'est très comparable. En ce moment, je suis sur une voie cyclable, donc c'est sûr que j'ai aucun problème avec les voitures. Mais j'ai fait quelques bouts à date sur la route, puis il n'y a pratiquement pas d'accotement. Les voitures ralentissent en arrière, attendent qu'il n'y ait plus de voitures de l'autre côté, puis dépassent très lentement dans l'autre voie complètement et repartent. Tout le monde. Tout le monde. C'est vraiment pas effrayant. Puis le monde, oh wow! Beau sourire, tout le monde. Je commence à avoir des thumbs up. Il y a du monde qui passe à côté en vélo, qui me parle. C'est un peuple complètement différent. C'est génial. Il longe une rivière depuis tantôt. De l'autre côté, ça remonte, il y a des maisons, des arbres. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Ouais, c'est dur aujourd'hui. C'est de la côte, puis de la côte, puis de la côte, puis en plus, il y a le vent. Encore le maudit vent. Je viens de faire mon premier arrêt dans un dépanneur. C'est vrai que les prix ont relativement monté. Puis comme ici, ça s'améliore pas pour ce que je peux trouver. Il y avait des belles baguettes, des belles sandwichs, mais pas de fruits. Pas trop de yogourt non plus. Pas trop de... Surtout de la cochonnerie. Pourquoi? Pourquoi? Ce serait quoi d'avoir quelques fruits, des bananes, des pommes, des raisins? Il me semble que c'est le fun de manger des fruits. Au lieu des chips, puis du Red Bull, puis du Monster, puis des hot dogs. Je disais plutôt que le coût de la vie en Norvège est plus élevé. Ben ça, c'en est un bon exemple. Quand j'ai traversé le pont tantôt, que je suis arrivé en Norvège, il y avait un poste de payage. C'est un poste de payage automatique, l'auto elle passe. Probablement qu'ils prennent la plaque ou qu'ils ont une puce intégrée qui fait en sorte que le paiement passe. Là, ici, je suis sur une petite route. C'est rien d'extraordinaire, il y a une autoroute à côté. Mais, ils chargent 20 couronnes pour une voiture ou 37 couronnes pour un véhicule de plus de 3 tonnes et demie. Mais moi, je suis un vélo, fait que c'est gratuit. Et hop, 20 couronnes. Et hop. Ah! Les motos, je pense que c'est gratuit ici. Wow. La personne, elle a tourné dans le cours juste après. Ça veut dire que toutes les fois qu'elle rentre puis qu'elle sort de chez eux, ça lui coûte 20 couronnes.
Les voies cyclables de la Norvège, c'est les pires. Ça a l'air bien cute comme ça, là, mais c'est pas mal une des plus belles. Parce que ça finit toujours par se gâcher. Ça devient super bosseux, ce qui n'est jamais le cas dans la rue. Puis ce qui arrive, c'est qu'elle passe son temps à changer de côté de la rue. Mais on ne sait jamais trop vraiment quand est-ce que ça se passe. Fait que des fois, on remarque que hey, je suis rendu dans la rue, puis hey, rendu avec une piste de l'autre côté. Ou des fois, s'en va de la route, puis elle fait des détours quelque part. Et c'est pas très bon faire des détours. Je fais déjà assez de routes comme ça. Et je me dis tout le temps que je vais arrêter de la prendre. Parce qu'il y a à peu près 9 vélos sur 10 que je vois qui sont dans la rue, comme lui. Tout le monde est dans la rue. Il n'y a personne qui utilise cette piste-là, sauf moi, quasiment. Ouais. Mais bon, je suis encore dessus. Je vais sûrement me faire fourrer encore bientôt. Puis là, je vais me dire que je ne la prendrai plus. Je vais retourner dans la rue. Puis à un moment donné, je vais la reprendre. Juste par principe, parce qu'il y a une voie cyclable à côté. Puis qu'il y a une route à côté. Et c'est de la merde! Ça, c'est la raison pour laquelle il faut toujours faire ses chemins avec Strava et vérifier par où est-ce que ça passe. Parce que là, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai simplement demandé à Google le meilleur chemin. Puis oui, c'est beau. Là. C'est beau. Mais mon chemin, c'est ça. C'est de la merde. J'ai pas un cross-country, j'ai un vélo de touring. Oh my God. Ah. Ça l'a empiré, je me suis ramassé dans le bois, avec un petit chemin large de même. J'ai sorti quelques mots d'église. Et ça a duré à peu près 1 kilomètre. Là, je suis sorti, je suis sur un chemin de terre, c'est déjà mieux. C'est pas la joie, mais c'est mieux. De l'asphalte. Et un beau paysage. Quand même, ça, faut le donner. C'était un chemin de marbre, mais le paysage est beau. C'était le temps d'une pause. Je me suis arrêté dans un 7-Eleven. La plupart des dépanneurs que j'ai vus, ils font tous des sandwichs chauds. Ils n'ont pas de fruits, mais c'est comme si tous les dépanneurs étaient des Tim Hortons. Mais c'est meilleur que du Tim Hortons. Mais ouais. Puis ils ont de l'Internet. C'est une bonne chose. Là, je viens de faire un truc stupide. Il est présentement environ 16h, je pense. Ou 17. Pas sûr, là. Ouais. Oh. Ouais. 17h30. Ouais. Je viens de faire un truc très stupide. Encore à 45 km de Oslo. Je viens de me réserver une chambre à Oslo. Bravo, champion. Ça veut dire qu'il faut que je me rende à Oslo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais avoir fait 150 km. Hier, j'en ai fait à peu près 140. Je devrais pas faire des trucs pareils. Mais, demain, je vais faire une pause de vélo. Comme ça, je vais juste marcher à peu près 30 km dans Oslo. Puis après ça, il me reste la Norvège à traverser. Dans les montagnes.
les prix ont vraiment explosé. Là, je me suis pris le panini avec un yogourt céréales. Il m'a coûté 85 couronnes. Ils ont l'air à prendre la carte de crédit partout. Ici aussi, c'est une très bonne chose. En Suède, je m'étais retiré de la couronne suédoise. Je ne l'ai pas utilisée du tout. Tout le monde, partout, a pris la carte. J'adore ça. C'est tellement un mode de paiement simplifié. Pas besoin de compter, pas besoin d'avoir de l'argent sur soi. J'ai tout mon argent dans ma carte. C'est cool. Ah, ça fait du bien, ça. Wow. Non, j'avais jamais vraiment mangé de quoi de concret depuis ce matin. J'ai mangé ma banane. Avec des cachous, des peanuts, puis des Snickers. Ah, mais ça fait du bien arrêter. Mais il va falloir que je continue parce que j'ai booké une chambre à Oslo. Beau move de gars. Ah, on va bien dormir cette nuit. Je viens de me prendre un yogourt comme ça, avec des céréales qu'on met dedans. Je le mange parce que j'ai dû le payer à peu près 5$. C'est dégueulasse. C'est pas mangeable. C'est pas bon. Le truc qui est bien ici, c'est que même si je me suis réservé quelque chose de très tard, puis que c'est peu que j'arrive très tard, je me ferai pas prendre par la noirceur. Parce que hier, à 11h30, j'ai regardé dans le ciel, puis il faisait encore... Il faisait pas clair, mais le ciel était encore bleu. À 11h30. 20h, encore une quinzaine de kilomètres à faire avant d'arriver. Ce qui est bien, c'est que je pense que durant toute la journée, j'ai cumulé beaucoup d'élévation. Puis là, ben, ça fait à peu près une bonne demi-heure que je descends. Après, je suis rendu à 145 km à peu près. Ça fait du bien de faire de la descente. Bon. En ce moment, je suis comme assis en hauteur. Je suis à 8 km d'arrivée. C'est vraiment bon. C'est sûr que moi, depuis tantôt, j'ai une vue un peu globale, mais il y a beaucoup d'arbres. Mais tu sais, moi, j'ai pédalé tout ça, fait que je mérite d'en voir un peu plus que toi qui est assis sur ta chaise en train de me regarder. Rien qui t'empêche de venir. Moi, je peux quand même te montrer ça. Mais pour vrai, viens ici. Ça vaut vraiment la peine. C'est... Wow. Ici, il y a un autre poste de payage. Le montant a l'air d'être variable parce qu'il est affiché sur un cadran numérique. C'est encore un petit chemin. Il y a des autoroutes qui sont pas loin. D'habitude, quand on passe sur des petits chemins, on s'attend à ce que ça soit gratuit. On paye seulement quand on va sur des grandes routes, me semble. Fait que si j'avais eu une voiture aujourd'hui pour faire le même trajet que j'ai fait, ça aurait coûté un peu plus de 100 couronnes.
Ça me fait penser un peu à Nagasaki comme ville. C'est une belle grande ville, entourée de montagnes, sur le bord de l'eau. Puis en arrivant, on descend, on voit la ville. Ça pourrait descendre vraiment vite, parce que ça descend quand même à un bon degré, mais j'arrête souvent parce qu'il y a des paysages. Ça donne vraiment un wow avant d'arriver dans la ville. C'est wow! Présentement dans la ville de Oslo, mais ce qui m'intéresse en ce moment, c'est une douche et un lit. Fait que, on va la visiter demain. Je me suis gardé la journée au complet pour la visiter. C'est fou comment toute la vie est dans des sections. Parce que je passe de désert comme ici à certains endroits qu'il y a beaucoup de monde. Il y a une affaire qu'il ne faut pas oublier non plus. Il est 21h15. Le fait qu'il fait clair... Plein de beaux champs. Le fait qu'il fait clair, c'est trompeur parce qu'il est tard. Le soleil se couche dans 45 minutes. Ce soir, le soleil se couche à 10h. Il se couche à 10h. Ça veut dire qu'on va le voir encore très longtemps. Ça veut dire qu'on va encore voir sa lumière très longtemps. La douche a fait du bien. Méchant chien. Je vais juste vous faire remarquer une chose. Il est presque 23h. Fait clair, hein? Ça va s'assombrir quand même encore. Hein? Mais à 3h demain matin, il va faire à peu près clair comme ça. Ça prend des rideaux vraiment opaques. Bon. On va avoir un peu de misère à dormir demain matin parce que au-dessus de mon lit, il y a une fenêtre partiellement bouchée. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je me suis trouvé quelque chose de bien. Je suis dans une des villes les plus chères au monde et ça me coûte 122 $ canadiens pour 2 nuits. J'ai même pas regardé les hôtels, ça doit être ridicule. Ridicule. Alors, je prépare toutes mes choses, j'envoie mes vidéos chez nous, je vous mets des photos en ligne sur Facebook. Je m'en vais me coucher. Demain, on va visiter Oslo. Bonsoir! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute! Salut!